Bienvenue dans cette nouvelle Minute de Sarah qui est née d'une consultation que j'ai eue avec une jeune femme, qui a 47 ans. Je ne me rappelle plus du nom que je vous ai donné, mais on va l'appeler Gwen, par exemple. C'est pas le prénom, hein. Et Gwen m'explique qu'elle ne comprend pas pourquoi, mais elle se sent de plus en plus seule. Tous ses amis lui tournent le dos, et sa famille lui tourne le dos, et ses sœurs lui tournent le dos. Et elle me dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'entraîne une grande agressivité. Alors, je dis, racontez-moi un petit peu comment ça se passe, ces moments que vous passez avec vos amis, votre famille, etc. Et là, elle me raconte que pour elle, être intime avec quelqu'un, être amie avec quelqu'un, c'est en fait raconter tout ce qui ne va pas dans sa vie. Et elle ne mélange d'ailleurs pas avec ce qui va, elle va expliquer ce qui ne va pas dans ses troubles physiques, dans sa vie, dans ses finances, bref, dans tout ce qu'elle vit. Et bizarrement, les gens se détournent d'elle, se détournent d'elle, se détournent d'elle jusqu'à sa famille. Et voilà pourquoi j'ai voulu faire cette visio aujourd'hui. Bien sûr, Gwen n'est pas le seul exemple. Nous connaissons tous des personnes qui, lorsqu'elles nous approchent, vont déverser littéralement sur nous leurs angoisses, leurs ennuis, leurs difficultés, leurs problèmes, et se sentent soulagées. Et nous nous sentons complètement alourdis, pas bien du tout. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on va se protéger et qu'on va éviter d'être en contact avec ces personnes parce que c'est trop lourd à porter, parce qu'on n'est pas thérapeute dans une relation personnelle, on est dans un échange et que l'idée c'est d'échanger, oui, peut-être une intimité difficile, on va la limiter, mettre beaucoup de plus avant, beaucoup de plus après pour que ce moment compliqué que l'on évoque soit accessible pour l'autre et digeste pour l'autre. Donc, ce que je voulais traiter avec vous, c'est ça et on démarre. Vous vous rappelez que dans le l'EFT, vous avez ici les deux clavicules. Ici, vous avez un petit pont, un os qui relie les deux clavicules. Vous mettez 3 doigts sur ce petit pont. Et là, juste en dessous, c'est le thymus. Le thymus, c'est un collecteur d'émotions négatives. Et ce que je vous invite à faire avec moi, c'est de tapoter, et on va tapoter là-dessus parce qu'on est tous concernés par ce moment où on jette nos poubelles sur la tête de l'autre et on ne comprend pas pourquoi l'autre nous fuit. Même si j'ai tendance à tout référencer, vous répétez. À partir de ce qui a été compliqué dans ma semaine, dans ma vie, inspirez, inspirez profondément. Et ça, surtout avec mes amis, avec ma famille. Eh bien, même avec ce comportement, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Pour ceux qui ne sont pas habitués à l'EFT, cette phrase est étrange, mais prononcez-la. Ça veut dire, même avec tout ce que je suis, que je n'aime pas, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Même si j'ai envie de me définir par rapport à mes ennuis, et de raconter par le menu les situations qui m'ont blessée. Je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Inspirez. Inspirez profondément. Même si je raconte mon histoire encore et encore, et là terrible, j'attends que l'autre m'écoute et m'approuve. Je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Même
si je ne parle que de ce qui ne va pas dans ma vie? C'est ça l'intimité, m'a dit Gwen. Et je saoule mon interlocuteur. J'identifie et je reconnais en moi ce comportement. On en est tous là-dedans, hein, à un moment ou à un autre. Je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Même si j'ai l'impression d'être toujours dispo pour l'autre. Moi, je me sens seule, maltraitée, rejetée, ignorée. Parce que l'autre n'est pas dispo pour moi. C'est comme ça que je le vis. Je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Je raconte mon histoire en boucle. Vous savez, là, on est dans ce moment où on va faire l'état des lieux. Je me définis comme ça. Je deviens cette histoire que je raconte, la mienne. Je deviens ennuyeuse à force de radoter. Encore, encore, encore. Inspirez. Inspirez profondément. J'épuise tout mon entourage. J'ai pourtant envie d'être une nouvelle personne. Ouais, sauf que je ne parle que de moi qui a vécu. Inspirez. Inspirez profondément. Je parle de mon expérience, je me plains. Je rends tout l'extérieur responsable de mon malheur. Je m'autorise à être de mauvaise humeur. Je suis ronchon, frustré. On l'a tous vécu, hein? Inspirez. Inspirez profondément. Je suis dans le jugement. Je suis victime. Et ce jugement me pollue. Et en retour, je reçois le jugement des gens à qui je me confie. Inspirez. Inspirez profondément. Ils ne me comprennent pas. Je me sens rejetée, jugée. Je suis devenue le mouton noir. Inspirez. Inspirez profondément. Je suis stigmatisée. Inspirez. Inspirez profondément. Et là, on va démarrer le « et si ». Et vous vous souvenez que le « et si » introduit des solutions. Et si je prenais conscience de ce qui m'entoure? Et si je voyais tous les possibles qui sont là?
Et si je revenais dans le temps présent où il n'y a pas de plainte? La plainte, elle appartient au passé. Elle définit le passé. Et si je prenais conscience que je peux créer à partir de là où je suis? Et si je pouvais me réjouir de tout ce que j'ai, au lieu de me plaindre de tout ce que je n'ai pas? Et si je cessais de me replier sur moi et que je commence à donner aux autres? Et si je cessais de me comparer, négativement bien sûr? La comparaison me rend malheureuse. Car mon étalon mesure, c'est que j'ai envie d'être comme tout le monde. Sauf que tout le monde me semble tellement plus gâté que moi. Tout le monde me semble tellement plus choyé. Alors je voudrais être comme tout le monde et ne plus souffrir. Inspirez. Inspirez profondément. Mais je souffre de mon regard sur moi qui est dur, négatif. Inspirez. Inspirez profondément. Et là, on introduit le « je choisis ». Je choisis, c'est vraiment une décision, une solution. Je choisis de cesser de m'étalonner en fonction de l'autre. Je choisis d'être vivante, pleinement vivante. Je choisis d'arrêter de raconter mes peurs, pour profiter de « je suis avec toi ». Ça me rend heureux, heureuse. Je choisis d'accueillir le flux de la vie. Inspirez. Inspirez profondément. Et petit à petit, un pas après l'autre, chaque jour, je progresse. Et mes pensées deviennent de plus en plus belles. Inspirez. Inspirez profondément. Je cesse de m'en vouloir de mes choix anciens. Inspirez. Inspirez profondément. J'accepte le renouveau. Inspirez. Inspirez profondément. Je me synchronise avec le printemps. Je me synchronise avec la transformation de la nature. Je renais libre. Et dès lors, la vie m'apporte tout son cortège de merveilles et de merveilleux. C'est le passage de mon chat. Inspirez, inspirez profondément. Je vais vous remettre droite. Voilà, c'est ça.
Donc pensez bien, la vie m'apporte tout son cortège de merveilles et de merveilleux. Et ressentez toutes ces merveilles et ces merveilleux. Comme ça. Alors, la prochaine fois que vous allez voir vos amis, votre famille, votre conjoint, intéressez-vous d'abord à ce que l'autre vous dit. Partagez des moments de plaisir, des moments de joie, j'en sais rien, même la dernière expo, ou bien quelque chose d'heureux. Évidemment, pas les pires nouvelles que vous avez entendues. Et puis, vous pourrez intégrer ce petit morceau de votre vie qui ne va pas si bien et repartez à nouveau sur du bonheur. Soyez rayonnant pour que l'autre se sente rechargé de vous voir et que vous vous sentiez rechargé aussi à son contact, parce que c'est ça aussi, être avec l'autre. Très belle journée.